Jeudi soir, en fin d'après-midi, de la fumée blanche s'est échappée de la chapelle Sixtine. Un nouveau pape venait d'être élu, et la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Dans la ville de Rome, d'abord, des milliers de personnes se sont précipitées pour rejoindre la place Saint-Pierre. Mais la nouvelle a fait le tour du monde, bien au-delà de la ville. Les cloches des églises du monde entier ont annoncé la nouvelle. Et ce sont des millions de personnes qui ont rejoint un poste de radio, de télévision ou un direct sur Internet. Dans mon couvent de Marseille, nous avons sonné la cloche et presque toute la communauté a accouru devant la télévision. Même les novices, à qui la télé est habituellement défendue pour ne pas les divertir de leur discernement vocationnel, même les novices étaient là devant l'écran. Tous, nous voulions connaître l'identité du nouveau pape, bien sûr, mais aussi voir son visage, découvrir son nom et entendre sa voix. Parce que nous sommes catholiques, nous voulions entendre la voix du nouveau pape. Parce que nous faisons partie de ce grand troupeau qu'est l'Église, nous désirions découvrir notre nouveau pasteur et recevoir de lui un premier message. Que va-t-il nous dire ? Quels seront ses premiers mots ? Un peu excités par l'attente du conclave, un peu émus par la solennité du moment, nous étions suspendus aux lèvres du nouveau pape Léon XIV. Et nous l'avons écouté de tout notre cœur. Nous avons interrompu nos tâches quotidiennes. Nous avons quitté nos travaux. Au couvent, nous avons décalé les vêpres et le dîner pour pouvoir écouter la voix de notre nouveau pasteur. Nous avons entendu son appel à la paix, sa filiation augustinienne, son petit mot pour son ancien diocèse au Pérou, son invitation au dialogue et à l'unité pour construire des ponts à la suite du Christ. Nous l'avons entendu, nous l'avons écouté, et ces mots nous ont touchés, et nous l'avons immédiatement et joyeusement reçu comme notre nouveau pasteur. Nous avons entendu sa voix et nous voulons suivre le Christ derrière lui. Grâce aux moyens de communication modernes, cet Habemus Papam fut un véritable moment de communion pour toute l'Église à l'écoute de son nouveau pasteur. Eh bien, je pense que c'est précisément cette joie-là que l'Évangile d'aujourd'hui nous invite à cultiver. C'est une telle écoute, une écoute fervente, bienveillante et aimante que Jésus nous invite ainsi à adopter. Car admettons-le, notre écoute est rarement d'une telle qualité. Il nous arrive de n'écouter la parole de Dieu que d'une oreille, de ne pas avoir vraiment reçu la parole de Dieu pour ce qu'elle est, de ne penser à Jésus qu'avec un cœur distrait, d'être préoccupé par 1000 autres soucis, d'écouter l'Évangile, mais de ne pas entendre la voix du Christ qui parle à ce moment-là. Si la ferveur et l'enthousiasme ne se commandent pas, mais se reçoivent plutôt comme une grâce, il me semble donc que nous pouvons tirer de notre écoute de l'Habemus Papam 3 petits axes d'effort pour notre écoute de la parole de Dieu. D'abord, s'arrêter, prendre le temps, couper avec le rythme quotidien. De même que beaucoup d'entre nous ont arrêté leurs activités quotidiennes pour écouter les premiers mots du pape, de même, nous pouvons prendre l'habitude de nous couper de notre rythme quotidien pour écouter la parole de Dieu. Il faut se mettre un peu en retrait de nos activités quotidiennes, non pas pour se mettre devant sa télévision, bien sûr, mais pour se placer devant la parole de Dieu, c'est-à-dire devant sa Bible, et prendre le temps de la lire. Deuxième effort, méditer, s'imprégner. De même que nous avons écouté avec beaucoup d'attention les mots du pape, nous les avons analysés pour comprendre ses intentions profondes, pour essayer de discerner le sens qu'il veut donner à son pontificat. De même, nous pouvons prendre le temps de ruminer la parole de Dieu, pour en saisir les résonances profondes, pour les confronter à notre vie, pour voir ce que Dieu veut nous dire à travers ces mots. Troisième effort, partager la joie. De même, encore, que nous avons tous commenté le nom du pape, ses vœux, ses premiers mots, sa bénédiction et même sa tenue, et ces discussions nous ont réjouis. De même, nous pourrions peut-être partager aussi, et plus souvent, la bonne nouvelle de la parole de Dieu avec nos proches. C'est-à-dire prendre le temps de parler avec eux de l'Évangile,
de sa signification profonde, de ses aspects plus secondaires. Bref, d'en faire davantage le sujet de nos discussions et de nos partages. Et ainsi, en prenant le temps de nous arrêter pour écouter vraiment la parole de Dieu, puis pour la partager avec nos proches, nous pouvons être certains que rien ni personne ne pourra nous arracher des mains du Seigneur. Oui, c'est ce que nous promet l'Évangile de ce jour. Nous pouvons être certains qu'avec le Seigneur, avec le Père, avec toute l'Église, ainsi nous ne ferons qu'un.